Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Waouh, je vous avoue que là ça devient chaud. Après ce week-end catastrophique où non seulement le Barça et l'Atlético ont repris des points sur nous après cette défaite face à l'Espagnol, mais surtout ce match, mais qu'il était honteux au niveau de l'arbitrage, avec la main dans la surface. Le but refusé alors que Mbappé se fait retenir, mais le mec le ceinture comme pas possible avant qu'il réagisse. Et surtout, le carton rouge qui a été oublié sur le joueur qui va marquer pour l'Espagnol, Romero, alors qu'il avait fait un tacle de tueur en série sur Mbappé qu'il n'aurait jamais dû finir ce match. En rajoutant à ça bien entendu la blessure, mais au pire moment de Rudiger, qui était ton dernier véritable titulaire en défense, qui devrait être absent pour une vingtaine de jours, ce qui fait qu'il va rater le derby face à l'Atlético, mais surtout la double confrontation face à Manchester City. Et là aujourd'hui, en matinée, communiqué officiel du Real Madrid encore, où on apprend qu'Alaba, qui a mis plus d'1 an à revenir, et qui se sentait bien apparemment, vient lui aussi de se péter pour plus ou moins la même durée que Rudiger, et que du coup tu vas devoir traverser ton mois de février super crucial, où tu peux être éliminé de la Copa, de la Ligue des Champions, et te faire repasser devant par l'Atlético, voire rattraper par le Barça en championnat, avec en défense seulement Asensio, que certes j'aime beaucoup, mais surtout avec Tchouaméni. Les gars, je suis dégoûté, je vous dis la vérité. Moi j'en peux plus de Tchouaméni en défense. En plus, aujourd'hui il y a eu la conférence de presse et Ancelotti a osé dire que Tchouaméni avait toujours été bon, surtout dans sa connaissance tactique en défense, qu'il a toujours été bon même en général à ce poste-là, et qu'il ne se souvient pas d'erreur de Tchouaméni. Mais il se fout de notre tronche, c'est pas possible. Il doit lui faire du chantage, il doit savoir quelque chose sur lui de compromettant. Sinon les options seraient le jeune Jacobo ou Ferland Mendy en défense centrale. Honnêtement, j'espère que plus personne ne va se péter. Alors attention, Jacobo c'est loin d'être dégueulasse, mais pas sûr qu'on puisse le lancer comme ça. Et encore, je préférerais le voir à la place de Tchouaméni presque. Lui au moins il a la connaissance du poste malgré son manque d'expérience du très haut niveau. Et Mendy dans une défense à 3, c'est vrai que ça pourrait ne pas être trop dégueulasse non plus. Au moins il pourra se contenter de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire défendre, et c'est là qu'une offensive pourra être palliée par un piston comme Fran Garcia. Waouh, pardon, l'intro est partie dans tous les sens et j'ai quitté le film mais de très loin. Du coup, on va se reconcentrer sur le match de demain. Alors, Leganés Real Madrid, match de quart de finale de Coupe du Roi, demain soir à 21h. Donc forcément, un match qui ne me faisait pas peur dans un premier temps, mais qui suite à toute cette avalanche de blessures, plus les absences de Bellingham qui lui aussi a pris un coup, et Mbappé qui malgré tout a un hématome suite à la tentative d'attentat qu'a fait Romero samedi, si on met tout ça, et en plus qu'on rajoute le fait que Leganés a réussi à faire de gros coups cette année face à deux équipes du top 3 en réussissant à battre et l'Atlético et Barcelone, honnêtement c'est pas rassurant. Puisque même si cette équipe a un bilan assez mitigé de 5 victoires, 8 nuls et 9 défaites depuis le début de l'année, ce qui fait qu'elle est actuellement 16ème à 2 points de la première place relégable, et qu'elle a perdu son dernier match face au Rayo, reste que Leganés est tout de même sur une bonne dynamique face aux équipes fortes de championnat, puisque comme j'ai dit, elle a réussi à battre nos deux principaux concurrents sur le score de 1-0, et a même réussi à tenir en échec Bilbao à San Mamés, ce qui n'est pas rien. Si on rajoute à tout ça le fait que cette équipe a toujours mis au moins 2 buts en Copa, même si l'adversaire n'était pas incroyable, demain il va falloir vraiment faire preuve de prudence, surtout au vu de notre fin de match du tour précédent face au Celta, où on a mené 2-0 avant de se faire rattraper au bout du temps réglementaire. Les joueurs de Leganés quant à eux ont battu Almeria 3-2, ce qui n'est pas rien aussi, face à une équipe solide de Ligue 2, deuxième du classement, et je crois même qu'ils étaient premiers à ce moment-là, ce qui équivaut à une équipe de leur rang, alors même qu'ils étaient menés 2-1 à un quart d'heure de la fin. Du coup, attention à ne pas reproduire le même schéma que face au Celta Vigo demain si jamais on prend le dessus, surtout avec nos absents. Même si pour tempérer tout ça, il ne faut pas oublier que cette saison, on les a déjà joués et qu'on leur a collé un beau 3-0 chez eux, avec notamment un superbe but de Mbappé qu'on pensait avoir retrouvé à ce moment-là. Alors que bon, quelques jours plus tard, il y a eu l'affrontement face à Liverpool et on a vu qu'en réalité, c'était pas vraiment encore ça du tout. Mais bon, on les avait tout de même battus et avec la manière, donc demain si on joue sérieusement, normalement ça devrait passer. D'autant plus qu'on a une revanche à prendre face à eux en Coupe du Roi, puisque la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en quart de finale, c'était lors de la saison 2017-2018. Et à ce moment-là, Leganés nous avait sortis, avec notamment une victoire 2-1 au Bernabeu, après pourtant une victoire à l'aller du Real sur le score de 1-0. Ce qui, à l'avantage des deux buts à l'extérieur, leur permettait d'être qualifiés. Mais là c'est fini, il n'y a pas de match aller-retour en quart, et demain, il va juste falloir gagner. Et pour ça, bien entendu, il va falloir compter sur un effectif remodelé, avec comme j'ai dit pas mal d'absents, mais tout de même une équipe assez compétitive. Et pour ça, on devrait compter sur Loulin au but, puisque c'est l'Ukrainien le gardien officiel de cette compétition. Devant lui, très probablement, Tchouaméni et Asensio, la charnière qui a terminé le match face à l'Espagnol. Et bon, étant donné que c'était le match où Alaba devait débuter, autant dire que je suis dégoûté. On aurait pu voir le réel niveau auquel était revenu l'Autrichien, qui ne faisait que des bouts de match. Mais bon, on lui souhaite tout de même un bon rétablissement, et j'espère vraiment qu'il arrivera à revenir définitivement. Sur les côtés, bon, je n'imagine pas de grande surprise, Ferland Mendy à gauche et Lucas Vazquez à droite. Au milieu, avec l'absence de Bellingham et Camavinga, et sauf présence d'Arda Güler, il y a de fortes chances que ça soit un milieu Ceballos, Valverde, Modric, j'ai quasiment aucun doute là-dessus. Et enfin, en attaque, pareil,
J'imagine difficilement Endrick titulaire, mais plutôt rentrer en cours de match. Et en l'absence de Mbappé, on aura sûrement une attaque Vinicius, Rodrigo, Ibrahim Diaz, comme à chaque match raté du français. Pour la partie prono, bon, bien entendu, j'imagine et j'espère une victoire du Real. Il faut aller au bout de cette compétition étant donné qu'on est loin d'être les plus grands vainqueurs de cette coupe. Et pour le score, il faut remettre les points sur les i demain, surtout après la rencontre face à l'Espagnol. Et pour ça, je vois bien une victoire tranchée durant les 90 minutes, 2-0 ou 3-1, avec un gros match de Rodrigo, Vinicius et Brahim, possiblement buteur. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire ainsi que la qualification demain soir face à Leganés. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!